Amen. Quelqu'un a trouvé 8 litres, tu as trouvé, tu lis rapidement, ensemble, on va partir rapidement. 1 Corinthiens 11, le verset 20 à 30. Après ça, on ne prie pas pour quelqu'un, toi-même tu pries pour toi. Voilà, c'est pas toujours. L'Esprit de Dieu, vous voyez, l'Esprit de Dieu, on ne le met pas dans une boîte. Amen. On n'aime pas l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui on vient, on fait la parole, on prêche, on finit de prêcher, on prie pour quelqu'un. Non, Dieu, on peut prier pour toi avant qu'on ne prêche. C'est le Saint-Esprit qui conduit quoi. C'est pas la monotonie. Amen. 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 On ne peut pas venir bien prier, on finit de prêcher. Aujourd'hui, si tu as fini de prendre la scène, c'est toi-même qui prie pour toi. On dit Amen et puis on s'en va. On a déjà prié. Alléluia. Amen. On finit de prendre la scène, on dit Amen. Toi-même tu pries pour toi, on dit prie, on te donne le sujet, tu pries pour toi. Et puis on dit Amen. Et puis on s'en va. Puisqu'on a déjà prié, on a déjà fait une déclaration prophétique. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20 à 30. 1 Corinthiens 11, le verset 20 à 30. Ouais. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour manger le repas. D'ailleurs, on calme les enfants. S'il vous plaît, calmez les enfants. Parle mon garçon. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim. Amen. Et l'un a faim. Tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de toutes les fois, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Comment prendre la Sainte Seine? Amen. Comment prendre la Sainte Seine? Alléluia. Comment prendre la Seine? Amen. Il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc quand il lit le passage, le verset 20, le Seigneur vient dire quoi? À chaque fois que nous nous réunissons, on doit prendre la scène. Quand il sonne l'écriture. Amen. Alléluia. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger, pour prendre le repas du Seigneur. Amen. Donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a une réunion, quand on se réunit, c'est que la scène doit être au milieu de nous. Quelqu'un me suit? Alléluia. Qui a mis l'argent dans la panier? Lève ta main si tu as mis. Qui a mis aussi? C'est comme toi. Ok. À la fin, je vais prier pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. Comment prendre la scène?
C'est vrai, à partir du moment qu'un enfant de Dieu accepte Jésus-Christ, accepte le Seigneur, automatiquement, ça lui donne droit de prendre la scène, comme on a expliqué. Alléluia. Mais, en même temps, ça te donne le droit. En même temps, il y a comment il faut prendre. Alléluia. Il y a la pensée dans laquelle il faut prendre. Quelqu'un dit Amen. Donc, à chaque fois qu'ils se réunissent, à chaque fois qu'on se réunit, on doit prendre la scène. C'est ce que je disais. Peut-être c'est un problème de moyens. Donc, étant à la maison, à chaque fois que tu te réunis avec ta famille, tes frères pour prier, vous devez prendre la scène. C'est ça, non? Quand on lit le verset 20, lisez la vie. Donc, à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'on est là, on est dans la présence de Dieu, la scène doit être au milieu de nous. Amen. Il dit, là, donc, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. C'est quoi? Quand ils se réunissent, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand ils se réunissent, ce n'est pas pour prendre la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Il disait qu'ils prenaient, pendant qu'ils se réunissaient, ils prenaient la Sainte Seine mal. On me suit. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, le jour que je ne peux plus pécher, il ne faut plus croire à mon ministère. Il ne faut jamais croire. C'est que Saint-Esprit m'a quitté. Le jour, sur cette onction, il ne prêche plus péché, il ne faut plus croire. Alléluia. Comment on prend la Sainte Seine? Allez, je te donne l'ordre de les chicoter. Le choco. On va demander après ça. Si ça me fatigue trop, elle tape qui d'un enfant. Depuis là, il dit attrapez les enfants. Attrapez les enfants. Attrapez les enfants. Alléluia. Le choc d'être. Alléluia. Je suis tout, mais amer. Donc chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ça veut dire quoi? Pendant qu'ils se mettent à table, chacun commence à prendre son propre repas. L'un a faim, l'autre est ivre. Regardez comment ils prenaient la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Parmi eux, il y avait la méchanceté. Pendant qu'il mange, il ne donne pas à son frère. Et puis il vient prendre la Sainte Seine. Parmi eux, au milieu d'eux, ils étaient méchants. Personne ne voulait aider son camarade. L'autre est ivre. C'est-à-dire que, oh, écoutez, allons-y. Maman, on ne dort pas. C'est le temps de la parole. Pendant qu'ils prenaient la Sainte Seine, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont sous l'état d'ivresse. Ils étaient ivres. Ils étaient, comment on appelle ça? Je prends par exemple quelqu'un qui boit. À la veille du culte d'aujourd'hui à Sainte Seine, il était ivre hier. Et puis sans se repentir, il vient à la table du Seigneur et prend la Sainte Seine. Quelqu'un qui était démaquillé. Parce qu'on dit qu'il faut accepter le Seigneur. Donc quand il arrive, il accepte le Seigneur pour lui. Quelqu'un qui était dans le vol hier, il vient, il se met là. Quand on dit venons prendre la Sainte Seine, il se lève, il vient prendre la Sainte Seine. La Bible dit c'est un jugement contre toi-même. Quelqu'un me suit? Maman, tu vas attraper. Tout à l'heure, fais ta peau dada. Les jaloux vont m'écrire. Ma fille dit Amen encore. Ça dépend au nom de Jésus. Tiens, c'est un peu. Merci ton coup. Acclame le Seigneur pour elle. Soyons fiers. Alléluia. Alléluia. Regardez. Venez aux prières de mercredi. Hein. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui quittent ailleurs qui ne sont pas au culte de dimanche. C'est là même que tu vas voir ta femme. Tu es à la maison. Oh, Dieu. Ce mercredi, là, les gens qui t'engrillent, ils sont là, ce mercredi. Ça, tu cries pour des mercredis. Peut-être c'est là que tu vas voir ton mari. Oh, les gens s'amusent quoi. Alléluia. Mais on dit, lorsqu'ils se réunissaient, au milieu d'eux, il y avait des gens qui avaient fait, tandis que l'autre avait mangé. Et puis, ils se mettaient à table. Le Seigneur. Ce que ton ami a fait, tu ne peux même pas lui donner un petit coup, tu viens. Quand il dit Sainte, tu viens prendre.
que ça veut dire? Il y en a qui ne partageaient pas et puis ils venaient prendre la Sainte Seine. Il y en a qui étaient méchants. Il y en a qui avaient des choses dans le cœur. Il y en a qui vivaient dans le péché. Il y en a qui étaient ivres. Il y en a qui vivaient dans la boisson, dans la débauche, mais qui venaient à la table du Seigneur. Oh. Alors ça, maman. Faut pas le casser encore. Ça me disait que mon Dieu. Alléluia. Un bon prédicateur, c'est ça. C'est le jeu. Et puis tu frappes. Mais le jeu, c'est un peu de coup puis chicote. C'est un bon prédicateur. Alléluia. Oui. On vit mal. Regarde. Je ne te dis pas que de ne pas tomber bien, de ne pas chuter. Je ne te dis pas ça. Mais il y a les conséquences des chutes. Et puis il y a les conséquences d'une vie sanctifiée. Alléluia. Il y a les conséquences de quelqu'un qui vit dans le péché et il y a les conséquences de quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Ça arrive. Mais tu es tombé, il faut te repentir et puis tu avances. Mais tu ne prends même pas la peine de te repentir. Tu viens là, on dit Saint, tu te lèves. Tu blagues qui même. Alléluia. Alléluia. Et de vous prenez la scène mal. Il y en a qui sont rancuniers, ils viennent prendre la Sainte Seine. Il y en a qui sont hypocrites, ils viennent prendre la Sainte Seine. Il y en a qui vivent dans la débauche, ils viennent prendre la Sainte Seine. Il y en a qui vivent dans la malhonnêteté, ils viennent prendre la Sainte Seine. Il y en a qui vivent dans les divisions, ils viennent prendre la Sainte Seine. Tu as vu ça où? Mon fils, c'est moi un peu à voir. Cherche un truc là-bas, tu as donné. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a fait tandis que l'autre est ivre. L'égoïsme. Il ne partage pas. Et puis ses élèves, ils viennent prendre la Sainte Seine. Il pense à lui seul, il vient prendre la Sainte Seine. C'est quoi? Il a péché hier, il ne s'est pas repenti, il est venu à l'église ce matin. Il n'a même pas pris la peine, il n'a même pas remords. À partir du moment où quelqu'un vit dans le péché, il n'a pas remords, cet esprit l'a quitté. On dit quoi? Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il vient à l'église, il ne pardonne même pas. Regarde, je lisais Lévitique et puis il dit que les rancœurs vous quittent. Il disait au peuple juif que personne ne soit rancunier. On vit dans l'hypocrisie, on vient, Saint Seigneur, et puis on prend. C'est un jugement pour toi-même. Mais ce matin, tu vas te repentir avant de prendre. Quand tu vas te repentir là, la Bible dit c'est le sang. Le sang de Jésus là dit, peut-être il y a un péché mignon qui te fatigue. Peut-être pour toi c'est la calomnie, le péché mignon. Peut-être pour toi c'est l'adultère, le péché mignon. Peut-être pour toi c'est l'impudicité, le péché mignon. Mais il y a un péché mignon qui te fatigue. Tu vas dire Seigneur ce matin, par le pouvoir de la Sainte Seine, ce péché l'enlève en moi, en nom de Jésus. Pour toi c'est l'ivrognerie. Pour toi c'est manque de fidélité, c'est l'ingratitude. C'est un péché. L'ingratitude là, c'est un péché. La méchanceté, c'est un péché. Vous voyez, ce n'est pas, je te dis quelque chose. Ce n'est pas qu'on a 100 000, 200 000, qu'on aide quelqu'un. N'attends pas ça. Mais avec le même moyen là, quand tu en as, tu dis mon frère, j'ai petit, tu peux. Est-ce que tu peux? S'il vient te demander que c'est petit, si c'est petit, tu lui donnes à ta dimension. N'attends pas d'avoir millions avant de lui donner. S'il vient dire non, j'ai besoin de 5 000, dis non, j'ai pas 5 000, mais moi j'ai 1000 francs. Si 1000 francs peut t'arranger, tiens. Maintenant, il va dire, il peut te dire, il va te regarder, il va dire non, c'est bon, je sais que tu souffres, mais c'est bon, comme c'est 1000 francs qui te restent pour laisser.
Tu manges, ton frère ne mange pas. C'est des déviations. Et puis matin, tu te lèves, tu viens, tu prends 5 cents. C'est la méchanceté. Les gens pensent qu'on parle de péché seulement, c'est aller chercher femme ou bien aller chercher garçon. On a l'église même, on pêche. Le fait même d'être insoumis, c'est un péché. Le fait de faire ce qu'on veut, c'est un péché. Dans l'église. Les chrétiens ouvrent un peu. Vous voyez, c'est ce qui fatigue les chrétiens évangéliques. Il est hypocrite et puis il pense, comme il n'a pas cherché femme là, il ne pêche pas. Il pêche. C'est ça qui les fatigue aujourd'hui. C'est pourquoi comment on appelle ça? Pour lui, il ne cherche pas femme, il se croit sanctifié. Tu n'es pas sanctifié. C'est pas le fait de chercher femme qui dit qu'on est sanctifié ou bien on n'est pas sanctifié. Mais quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu es hypocrite? Est-ce que tu es calomniateur? Est-ce que tu es dimitiqueur? Tu es quelqu'un qui garde les rancœurs? Est-ce que tu es quelqu'un qui divise? C'est ça. Il dit parmi vous, il y a de la division. Quand vous lisez, il dit il y a de la division. Puis vous prenez la scène. Quelle est votre manière de prendre la scène? Dis à ton voisin, changeons notre manière de nous asseoir. Change ta manière de t'asseoir au nom de Jésus. J'ai dit le verset 22. Il dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'évangile de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Il dit, en cela, je ne vous loue point. Pourquoi? À cause de leur comportement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux vous glorifier. Je ne peux vous louer avec ce comportement que vous avez. Je vais prêcher un jour sur le caractère chrétien. Les enfants ne respectent plus. Souvent même, ils ne respectent pas les papas, les mamans. Ils ne respectent pas les pasteurs. Ils ne respectent pas les hommes de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. On leur parle l'évangile, c'est quoi? Lui, il a fait ce qu'il veut. C'est lui, chaque jour, il vole à la maison. C'est lui, chaque jour, il se fout des gens. C'est lui, chaque jour, il fait ce qu'il veut. Puis il se met et vient prendre la scène. Il ne sait pas que c'est une malédiction. Ce matin, tu vas te repentir avant de t'amener ici. Quand tu vas te repentir là, ça te donne droit à prendre. Quand tu vas prendre, quand tu vas à la maison, tu changes. Tu changes d'attitude. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, c'est le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du Père. Regarde encore un enseignement. C'est le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du Père. C'est-à-dire que même avant d'aller mourir pour nous, avant de prendre nos péchés, il a pris le pain, il a rompu le pain. Alléluia. Au verset 24, il dit, et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il ne dit pas, faites ceci en mémoire d'un baptisé. Faites ceci en mémoire de quelqu'un qui a été baptisé. Faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est en mémoire du Seigneur Jésus. Mais si tu fais quelque chose en mémoire de celui qui a payé le prix, à chaque fois que tu pêches, tu le crucifies, tu le blesses davantage. Alléluia. Arrêtons là. Arrêtons de nous jouer les pères et sanctifiés dans l'église là. Il dit au verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque fois que tu vas prendre la Sainte Seine, à chaque fois que tu seras en train de prendre la Seine, tu annonces la mort de Jésus. Tu annonces la mort du Seigneur. Tu es en train de lui dire, je reconnais que tu as pris mes péchés. Je reconnais même